Alors Nicolas, Jean-Marc Ayrault est revenu ce matin sur le budget avant la publication formelle du texte cet après-midi. Retour sur les propos du Premier ministre. Citation, à revenu égal, 9 contribuables sur 10 ne verront pas leur pouvoir d'achat attaqué. Alors là, je n'y crois pas. Vous avez 16 millions de foyers fiscaux qui sont dans les 3 tranches dont le barème de l'impôt est gelé. Ça fait quand même du monde. Également, le quotient familial était à 2 300 € par enfant. Ça va tomber à 2 000 par enfant. Ça concerne toutes les familles imposables. C'est pas compliqué. Idem pour les niches plafonnées à 10 000 €. Ça concerne absolument tous les ménages imposables. Les taxations sur les dividendes, ça va toucher tous les épargnants de France. Les heures supplémentaires défiscalisées supprimées, ça a commencé à peser sur le bulletin de salaire de certains salariés qui en bénéficiaient. Et puis vous savez que la participation et l'intéressement qui permettent de gonfler le pouvoir d'achat sont bel et bien menacés par la hausse du forfait social qui passe de 8 à 20% pour toutes les entreprises. Autre affirmation du Premier ministre, la TVA et la CSG n'augmenteront pas en 2013. D'accord, seulement si on veut transférer une partie de la facture sociale des travailleurs vers d'autres gens, il n'y a pas d'autre outil que la TVA ou la CSG. D'ailleurs, vous savez qu'on peut augmenter la TVA sans l'augmenter, oui. La TVA de la restauration qui est à 7%, si je la passe à 19,6%, techniquement, je n'augmente pas le taux de TVA en France, j'élargis l'assiette de la TVA et je n'ai pas augmenté la TVA. Et pourtant, je l'ai augmenté. Alors, le coût du travail n'est pas tabou. Des mesures seront prises début 2013. Objectif, un choc de compétitivité. Là, j'attends. Depuis juillet, il y a eu 4 hausses du coût du travail. Alors, on peut dire qu'on va le baisser, mais dans ces cas-là, il faut arrêter de le monter. Ça a commencé, ça n'est qu'un exemple, avec les cotisations vieillesse pour la contre-réforme des retraites ou encore la suppression des heures supplémentaires défiscalisées. Donc, OK, allons-y, faisons baisser le coût du travail. Donc, faisons l'inverse de ce qu'on fait depuis 4 mois. Et les PME, elles seront épargnées. Le gros des 10 milliards pèsera en fait sur les grands groupes. Là, c'est en partie vrai, c'est vrai. Puis il y a un énorme espoir sur cette future banque publique d'investissement qui, pour l'instant, n'existe pas. A contrario, où est passée la réforme phare du programme? Vous savez, les 3 impôts sur les sociétés à géométrie variable, 15% pour la PME, 30% pour l'entreprise de taille intermédiaire, 35% pour le grand groupe. Alors c'était mal ficelé parce qu'on ne peut pas faire un truc en fonction de la taille de la boîte, c'est évidemment en fonction des profits qu'il faut le faire. En attendant, c'est une promesse qui, pour l'instant, a disparu. Si nous renonçons aux 3% de déficit fin 2013, tout de suite les taux remonteront et on sera dans la situation de l'Italie ou de l'Espagne. C'est totalement vrai, 100% d'accord. Effectivement, si on renonce seul à cet objectif, à ce moment-là, on va se rapprocher de l'Europe du Sud. Le problème, c'est que le gouvernement s'est lui-même fait piéger par cet objectif et il ne peut plus y renoncer seul aujourd'hui. Voilà. Le problème, c'est que si on y renonce, la réforme 2013, enfin le budget 2013 se résumera à un énorme choc fiscal et finalement à un effort sur les dépenses qui pourtant est inédit mais qui est encore loin du compte car 10 milliards sur les dépenses, ça ne fait que 1% de la dépense publique. Et en conclusion, Nicolas, qu'est-ce qu'on garde en tête de ce budget 2013? Ça sert à rien, ce budget 2013. On fait ça pour s'accrocher aux 3% fin 2013, on les aura pas, les 3%. En attendant, c'est quoi l'avenir de mon pays? Où est-ce qu'on va investir demain? Dans les dom-toms? Je pense pas. Quels seront les secteurs de croissance, véritablement? Est-ce que ce sont les aciéries de Florange? Je pense pas. Quelle va être la stratégie de redressement de mon pays? C'est chez Arnaud Montebourg? Là aussi, j'ai un doute. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, ça ne sert à rien.